Dans ma vie de plongeur, il m'est arrivé des choses. J'en ai fait plonger tout public, vraiment tout public, non-voyants, diabétiques, amputés de jambes, tétraplégiques, etc. Et puis un jour, dans le cadre de mon association Bout de Vie, il est arrivé un gars qui voulait faire de la plongée sous-marine et à qui il manquait les deux bras. J'avoue, soyons sincères, hein, j'avoue que pendant quelques temps, je me suis dit, mais comment faire plonger un gars qui n'a pas de bras, quoi, pour faire les signes, pour le détendeur, etc., etc. Puis bon, voilà, Thierry a débarqué. Thierry, c'était quelqu'un qui était sportif de haut niveau avant son accident, hein, puisqu'il faisait du judo au niveau national. Et puis, quand il a été électrocuté, il a perdu ses deux bras. Il s'est mis à courir. Mais courir sans bras, c'était pas la bonne solution. Et puis, moi, je l'ai vu en maillot. Il était couvert de cicatrices aux jambes. Et on en a discuté. Il m'a dit, bah oui, je me fais opérer régulièrement des jambes parce que je cours. Donc, bon, je l'ai mis de côté, puis je l'ai fait plonger. Et puis le dernier jour, il me demande tout simplement de faire une plongée tout seul. Là, j'avoue que pour un unijambiste, j'avais perdu un peu pied. Vous voyez, on a toujours du jeu de mots, hein. J'espère que les bras ne vont pas vous en tomber, hein. Donc Thierry me dit je vais aller plonger seul. Donc je l'équipe, je lui mets une pince pour faire la méthode de Vassalva. Et puis bien sûr je le suis, pas très loin, mais je le suis, il est autonome. Et là, vers 12 mètres de fond, il se met à hurler. Et là, je peux vous dire que j'ai eu la trouille de ma vie. Et je croyais qu'il se noyait. En vérité, il hurlait pour m'appeler parce qu'il y avait un mérou dans le tout. Et là, il m'a scotché. Parce qu'à 12 mètres de fond, au bout de 5-6 plongées, même des valides, ils n'y arrivent pas toujours. Donc Thierry, m'a fait ce coup-là. Et quand on est sorti de l'eau, devant moi, il y avait des palmes, d'apnée, des longues palmes qui traînaient. Et je sais pas, la petite voix m'a dit, fais lui mettre ses palmes. Donc Thierry, je l'ai aidé à mettre ses palmes et il est parti dans l'eau. Il y avait sa femme Patricia. Et il m'a scotché. Il m'a scotché parce qu'il est parti comme s'il avait fait ça toute sa vie. Et c'est de là où j'y ai lancé la petite idée en disant mais pourquoi tu ferais pas la nage plutôt que de courir et t'esquinter. Et Thierry s'est lancé un défi, traverser le golfe d'Ajaccio à la nage. Et là j'ai pas été sympa avec lui. Je lui ai ri au nez. Quand il m'a dit, il m'a appelé me disant j'ai traversé le golfe d'Ajaccio à la nage, je lui ai dit mais tu te fous de ma gueule, tu me fais perdre mon temps pour me raconter ces conneries là quoi. Tous les pingouins ils le font quoi. Et toi tu m'appelles pour faire ça. Fais un truc sérieux. Et donc, il a cogité, il a dû me prendre pour un dingue. Ouais, il faut l'être un peu dingue hein, dans la vie. Et du coup, on s'est mis en tête, je l'ai un petit peu épaulé et indiqué de traverser les Bouches. Et du coup, il a fait la traversée en solo des Bouches. Il est arrivé après cette traversée plein d'anecdotes, plein de trahisons. Parce que c'est pas parce qu'il vous manque les bras que vous tombez pas sur des ordures qui vont servir de vous, hein. Et Thierry, tout ça, ça l'a fait grandir. Il s'est pris en main. Vous voyez, pour un gars qui manque les deux bras, se prendre en main, c'est un sacré clin d'œil. Et Thierry, maintenant, il s'est mis dans le longue distance. Et ce que fait Thierry, il y a peu d'hommes au monde qui sont capables de le faire. Et je suis très très fier d'être parrain de son projet parce que j'ai été à l'initiative de son premier projet. Et là, il veut faire sa dernière grosse aventure qui va être de rejoindre la Corse, où il habite depuis quelques années, à Mandelieu, là où il a été électrolysé. Donc, moi, je suis très fier, très ému. Thierry, je sais que ça va être compliqué, je sais que ça va être très dur. Et comme je te le dis à chaque fois, ne pense pas à ceux qui t'ont abandonné, ne pense pas à ceux qui t'ont trahi. Pense juste à tes souffrances que tu arrives à gérer au quotidien. Pense à tous ces gens qui ont moins de chance que toi, qui ont moins de volonté, qui ont moins la niaque. Et je suis sûr que cette traversée, tu vas la faire. Alors je te souhaite bon vent, et encore chapeau Thierry, tu es un sacré dauphin corse. Je t'embrasse.